Bon, merci Seigneur, il m'a rendu suffisamment de voix peut-être pour ce soir. Ce sera peut-être le message le plus court de la semaine. Mais au moins, voilà, on est sûr de ne pas dire trop de choses et trop de bêtises à la fin. Voilà, on dira l'essentiel, et c'est ce qui compte. Hein. Et je voudrais prier avant d'ouvrir la parole. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore aujourd'hui, ce soir Seigneur, de nous avoir réunis. Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour ta fidélité, pour ta gloire, Seigneur, que tu partages avec nous. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour ta parole qui nous guide, qui nous éclaire, qui est la boussole sur notre sentier. Seigneur, réjouis-nous encore de ta parole et de toi ce soir et aide-nous, Seigneur, dans ce contexte de service dans les camps aussi, à nous encourager, à être encouragés. Merci pour cela et nous voulons encore te dire que voilà, tu es le grand Dieu Tout-Puissant, que nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es le seul Dieu qui est sur qui existe et tu es notre Créateur, tu es le Créateur de toutes choses. Et Seigneur, nous voulons le reconnaître et le proclamer. Merci pour le salut en Jésus et pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'ai appelé mon message ce soir la pierre du souvenir. Et on va ouvrir ensemble nos Bibles en 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. Alors il est question bien des fois dans la Bible de souvenirs. Hein. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Dans l'épître de Jacques, nous sommes invités à ne pas être des auditeurs oublieux, n'est-ce pas, quand nous plongeons nos regards dans la parole, dans la loi de Christ, dans la loi de la vérité. Certains psaumes de David, au début c'est écrit, un psaume de David pour souvenir. Et il y a plein de choses que l'Éternel avait instituées pour Israël, qui étaient là aussi pour souvenir. On pense aussi au Seigneur Jésus, quand il a partagé ce repas de la Cène, de la Pâque, avec les disciples, où il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi hein. ». Il y a encore le souvenir qui revient. Et ça revient souvent parce que nous, on a tendance peut-être à oublier les choses. Hein. Je ne sais pas, c'est peut-être notre nature humaine d'oublier. Mais c'est quelque chose qui revient souvent. On doit se souvenir, on doit se rappeler. Hein. On pense aussi... dans la parole, c'est à l'Arche d'Alliance. Et dans l'Arche d'Alliance, il y avait le témoignage qui était dedans. Hein. Il y avait ce vase avec la manne. Comment ils auraient pu oublier la manne? Mais il y avait le vase avec la manne, des fois que. Puis de génération en génération, il fallait que ça se transmette. Hein. Donc il y avait ce vase avec cette manne qui était là. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et puis il y avait les tables de témoignage écrites sur la montagne. Donc voilà, ils conservaient le souvenir de ce qui s'était passé. Et beaucoup de psaumes aussi ont été écrits, même si ce n'est pas toujours marqué pour souvenir, dans le but qu'on puisse se rappeler, qu'on puisse se remémorer les hauts faits de Dieu, la protection de Dieu, ce que Dieu a fait, comment il est intervenu, comment il a accompli des choses, etc., etc. Ça revient beaucoup de fois. Et 1 Samuel chapitre 7, on va lire ensemble les 17, on va lire tout le chapitre. Comme ça, on a tout le contexte. 1 Samuel chapitre 7, les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël.
À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel, verset 9, prit un agneau de lait, il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute, ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ébenézer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpa, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Donc, il y a plein de récits qui nous parlent de ce que le peuple d'Israël a vécu. On a un récit ici. Voilà, il y a un contexte particulier, avec cette arche d'alliance qui a été transportée, laissée à un endroit pendant 20 ans, et le peuple qui revient à l'Éternel, qui était opprimé par les Philistins, etc. Ils se repentent, ils crient à Dieu, ils se lamentent, ils supplient, ils demandent pardon. Ils offrent cet holocauste, Samuel offre pour le peuple cet holocauste, et puis l'Éternel répond. L'Éternel les délivre. Encore une fois, d'une manière, comme dans beaucoup de batailles dans la Bible, d'une manière tout à fait extraordinaire qui nous dépasse totalement, et que j'aurais bien aimé être là pour voir ça. C'est c'est le tonnerre, la voix de Dieu, on ne sait pas trop exactement. Voilà, il est question du tonnerre. Il a fait retentir son tonnerre sur les Philistins. Ça ne devait pas être genre un petit orage, ça devait être quand même quelque chose de très impressionnant pour que les Philistins se disent demi-tour, là, on s'enfuit, et puis Israël les poursuit, et puis ils vont poursuivre, et puis voilà, jusqu'à un certain point. Et vous avez là cette pierre qui est dressée par Samuel, donc c'est le prophète. Il n'est pas dit que nécessairement Dieu lui ait demandé de le faire, peut-être une initiative de sa part, on ne sait pas exactement. Il était conduit par l'esprit de toute manière, mais il décide de dresser à cet endroit-là une pierre. Alors, s'il dresse une pierre, c'est pas un petit caillou comme ça qu'il a posé, c'est quelque chose qui devait résister aux aléas du temps, en tout cas, c'est ce qu'il pensait, donc sans aucun doute, c'était une vraie pierre qui était dressée, quelque chose qui était visible, c'était un monument qu'on pouvait voir. Il n'est pas dit qu'ils ont gravé quelque chose sur cette pierre, mais il est dit qu'ils ont nommé la pierre, c'était Ebenezer. Donc Ebenezer peut être traduit par la pierre du secours, la pierre du souvenir. Voilà, ça, il y a plusieurs notions des fois dans l'hébreu. Donc pierre du souvenir, pierre du secours. En tout cas, c'était une marque visible pour tous. Tous ceux qui passaient dans le chemin, à cet endroit-là, pouvaient voir cette pierre, et on pouvait dire, cette pierre, elle est là, c'est pas parce qu'il y a eu un éboulement ou parce qu'il y a eu de l'érosion ou quoi que ce soit, cette pierre, elle est là pour une raison. On se souvient que jusqu'ici, de Mitzpa, qu'on voit là-bas au fond, jusqu'à cette pierre-là, sur tout le trajet, de là à là, jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Jusque-là, on a vu la main de Dieu, il est intervenu, ça nous a frappés et il nous a délivrés. Jusque-là. Et donc vous avez, alors c'est un exemple, dans la Bible, je vous dis, il y a plein de choses qui nous parlent du souvenir, que Dieu met en place. Par exemple, même quand il faisait la Pâque, Dieu a dit, il y a la Pâque à la 10e plaie, bien évidemment, et puis Dieu a dit, vous en ferez une fête. Ce sera un souvenir pour Israël. Vous vous souviendrez que je vous ai sorti d'Égypte, que je vous ai délivré, un bras fort, un bras étendu, etc. Et quand vos enfants vous demanderont, et pourquoi on fait ceci, et pourquoi on fait cela, et pourquoi, vous répondrez, parce que l'Éternel nous a délivrés, parce que l'Éternel a agi, parce que l'Éternel est intervenu, parce qu'il a répondu à nos prières, il a entendu nos cris, mais il nous a délivrés. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est vivant et qui intervient. Et moi, c'est donc, notre camp ici s'appelle Ebenezer, pas pour rien, bien évidemment ça vient de là, mais voilà, c'est cette idée où il est important que
que les jeunes aient des souvenirs, mais avec l'Éternel. On peut se créer plein de souvenirs dans notre enfance. Voilà, les enfants nous demandent tout le temps, raconte-nous papa quand tu étais petit. Voilà. Ou raconte-nous maman quand tu étais petit. En tout cas, nous à la maison, ça revient très souvent. Et quand tu étais petit, ça se passait comment? Et qu'est-ce que tu faisais? Et raconte-nous des histoires de quand tu étais petit. Hein? Bon, moi je n'étais pas au Seigneur, donc je raconte des histoires de ce que je me rappelle, mais c'est pas des histoires avec le Seigneur. Mais c'est précieux d'avoir ces moments de camp pour les jeunes, où ils peuvent créer des souvenirs, construire des souvenirs. Alors oui, certes, entre amis, voilà, on se souvient de certaines choses, mais aussi dans le Seigneur. Et même avant tout, j'ai envie de dire, dans le Seigneur. En tout cas, nous, qui avons le rôle de l'autre côté, de les instruire, de les enseigner, de les diriger, comme on a vu, d'être un modèle pour eux, de refléter Jésus-Christ pour eux, on a ce rôle de leur créer des souvenirs dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'on s'éclate à leur faire des grands jeux, on va pas se mentir, on s'éclate à les faire avec eux, et c'est vrai que ça crée des souvenirs, tout ça. Mais c'est pas l'essentiel. On n'a pas envie qu'ils se rappellent que de ça. C'est si un jour, voilà, leurs enfants leur demandent raconte-nous comment c'était dans les camps, c'est quoi ton souvenir de camp? C'est la seule chose qu'ils disent, c'est on faisait des grands jeux, c'était génial, on s'éclatait bien. C'est bon, si nous on entendait ça, on se dirait, on serait un peu déçus, quoi. On se dirait quand même, j'espère qu'ils ont retenu autre chose que simplement on s'est bien éclaté, il y avait des jeux, quoi. C'est qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on leur donne, comment on leur fait comprendre que voilà, c'est Christ le plus important dans la manière dont on vit, dans la manière dont on agit, dans la manière où parfois on les arrête dans ce qu'ils font pour dire attends, oui mais attends, il y a Jésus, mais il y a le Seigneur. C'est ok, on joue, on s'éclate et tout, mais attends, stop un instant. Il y a Jésus-Christ. Et même tout ça, même les jeux, même voilà, le fait d'être ensemble, ça c'est juste une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne toutes ces choses. C'est la joie du Seigneur. Mais le plus important, ça a été rappelé plein de fois depuis le début, mais voilà, le plus important, c'est Jésus-Christ. C'est des souvenirs dans le Seigneur. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui pèse. Alors il y a plein de choses qu'on pourrait développer, mais voilà, c'est des amitiés aussi dans le Seigneur. C'est précieux. C'est le moment pour eux de créer des souvenirs ensemble et de se faire avec ces souvenirs des amitiés dans le Seigneur. Parce qu'au quotidien, des amitiés voilà, avec des gens du monde, ils sont et nous sommes aussi baignés dedans. Voilà, on a des gens autour. Mais les camps, voilà, c'est un moment privilégié où ils se retrouvent plusieurs à partager cette foi. En tout cas, on espère, et c'est notre prière qu'ils partagent tous cette même foi, en tout cas vraiment. Mais bon, pour beaucoup qui viennent aussi, ils connaissent le Seigneur. Il y en a depuis des années dans les camps, ils connaissent déjà le Seigneur. Ils sont sauvés, ils partagent ça en commun. Et c'est l'occasion, c'est l'endroit, c'est le moment où ils peuvent se retrouver et construire quelque chose ensemble pour le Seigneur. Et c'est précieux. Et on voit dans la parole de Dieu. Il y a des amitiés qui se développent par les choses que certains vivent ensemble. Ils développent une proximité, ils développent une amitié en Christ. Vous avez plusieurs exemples, vous avez David et Jonathan qui, voilà, leurs âmes se sont attachées l'un à l'autre. Et bon, s'il n'y avait pas eu le péché de Saül et tout ça, quelle grande chose ils auraient pu faire ensemble. Bon, il y a ce qu'ils ont déjà fait, sans aucun doute, mais voilà, bon après, c'est l'histoire voilà, de l'homme et du péché derrière. Mais il y a ça, on voit des serviteurs, on voit Paul qui avait des équipes, qui n'étaient pas tout seul, au début avec Barnabas, et puis voilà, etc. Paul et Silas, il y a des duos, voilà, Dieu va souder ensemble. Et je pense que voilà, ce qu'ils ont vécu dans leur voyage, les uns avec les autres, ils l'oubliaient pas, quoi. C'était un souvenir qui revenait, c'était quelque chose qui était là. C'est Paul et Silas dans la prison qui chantaient les cantiques, etc. Je veux dire, bon, ils n'ont pas dû l'oublier, c'est pas bon. En plus, c'était écrit, donc même si c'est oublié, il y avait quelqu'un qui avait écrit ça pour eux. Mais voilà, c'est des choses qui les avaient liés aussi, forcément. Donc ces camps-là, c'est vrai que c'est des moments où on est content de se retrouver, etc. Mais nous, de notre côté, sachons vraiment saisir les occasions qu'on a pour leur créer des souvenirs en Christ et dans le Seigneur. C'est à la fin de chaque camp. En tout cas, ici, c'est vrai qu'on aime bien faire un sondage auprès des jeunes eux-mêmes. Bon, on a un petit groupe, donc ça s'y prête peut-être plus facilement quand il y a des grands groupes où on ne s'en sortirait pas du temps qu'il faudrait. Mais voilà, on leur pose la question, voilà, qu'est-ce que vous avez préféré dans le camp?
Qu'est-ce que vous avez vraiment le mieux aimé? Qu'est-ce que vous avez détesté aussi? Ils ont le droit de s'exprimer sur les critiques, négatives comme positives. Enfin, de toute façon, c'est toujours positif, puisque ça aide à s'améliorer. Mais voilà, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, quoi. Mais c'est intéressant. Et c'est vrai que souvent, ce qui est ressorti, c'est le petit-déj du cœur, par exemple. C'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans les bilans. Le petit-déj du cœur, c'est vraiment un des moments de la journée que j'ai préféré. Et c'est encourageant pour nous d'entendre ça. Aussi, parce que on a quand même fait des grands jeux, on s'est éclaté en forêt, tout ça, mais le petit déjeuner du cœur, le moment où on a été autour de la parole, par petits groupes, à présenter Jésus, à parler du Seigneur, à parler des problèmes de la vie, des problèmes et des circonstances parfois difficiles qu'ils rencontrent, à prier par un petit groupe les uns pour les autres. Là, ça crée du souvenir pour le Seigneur. Et c'est magnifique. Et c'est beau d'avoir des jeunes qui disent moi, je retiens le petit déjeuner du cœur, ou la boîte à questions, ou c'est parce qu'il y a un message le soir qui m'a touché, etc. Et c'est pour ça qu'on fait les camps aussi. C'est vraiment pour les mettre dans cette bulle pendant 2 semaines, quand c'est 2 semaines, peu importe la durée, mais on les met dans cette bulle-là, où ils vont être dans le Seigneur, ils vont être nourris du Seigneur. On va leur montrer, on devrait en tout cas leur montrer le Seigneur, par nous aussi nos comportements, nos réactions, nos manières de vivre ensemble aussi. On devrait leur montrer le Seigneur, et ils devraient pouvoir se souvenir. Je me rappelle que dans les camps, on voyait Jésus-Christ. Ce serait merveilleux si à chaque fois c'était le constat. Je me souviens que dans les camps, je voyais Jésus-Christ. Alors que ce soit notre objectif, que ce soit le but vers lequel on puisse tendre, ça passera forcément par la parole, de toute manière. Il y a nos comportements et tout ce qui va avec, mais ça passera par la parole de Dieu. Ça passera par la Bible. Leur montrer Jésus-Christ, tel qu'il est, dans les évangiles, tel que décrit dans les épîtres, même tel que décrit dans l'Ancien Testament, comme sauveur, comme Messie, etc., mais leur présenter Christ. Et vous connaissez ce verset qui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Souviens-toi de Jésus-Christ. Sans cesse, souviens-toi de Jésus-Christ. Que vraiment ce soit ce qu'on transmet aux jeunes. C'est « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Ils peuvent se souvenir de nous, parce qu'on les a marqués pour diverses raisons, parfois en positif, parfois en négatif, peu importe la raison pour laquelle ils se souviennent de nous, mais à la rigueur qu'ils nous oublient, quelque part. On s'en fiche, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas qu'ils se souviennent qu'il y avait le moniteur Intel, il était vraiment le meilleur de tous les moniteurs du monde, ou que c'est pas ça qui est recherché. C'est à la rigueur qu'ils nous oublient, mais s'ils se rappellent de Christ. On a tout gagné. On a tout gagné. Parce qu'ils doivent s'attacher au Seigneur Jésus. Peut-être certains font différents camps, c'est pareil. C'est différent dans certains camps, on ne fait pas pareil que dans d'autres camps, il y a des choses qui changent, etc. Mais qui se souviennent de Jésus-Christ, que ce soit dans ce camp-là, dans l'autre camp, Ebenezer, Arc-en-Ciel, ou ailleurs, peu importe, Semaille, ou d'autres camps, qui se souviennent juste de Jésus-Christ. Après, même qu'ils oublient où ils sont passés, peu importe, mais qui se souviennent de Jésus. Donc, j'irai pas plus loin ce soir, de toute façon je pense que je ne pourrai pas. Mais cette pierre du souvenir qui a été posée là par Samuel, qu'on puisse, dans nos rôles respectifs, que ce soit en tant que directeur de camp, en tant que moniteur, en tant que cuisinier, en tant qu'homme à tout faire, en tant que peu importe le rôle qu'on a dans le camp, mais qu'on puisse être là pour poser des pierres. Pour poser ces pierres-là devant chaque campeur et dire jusque-là l'Éternel a fait ça. L'Éternel est intervenu. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. On va prier pour terminer. Seigneur, tu es celui qui crée ces souvenirs. Tu es celui qui, de nombreuses fois dans ta parole, a demandé aux hommes, même matériellement, Seigneur, de concrétiser, de matérialiser un souvenir, une action, Seigneur, que tu as accompli, un haut fait, Seigneur, qui vient de toi. Même encore aujourd'hui, nous prenons régulièrement ton repas pour nous souvenir que tu es venu nous chercher, que tu nous as aimés, que tu as donné ta vie, que tu es mort sur cette croix, parce que tu voulais nous sauver, Seigneur. Tu es ressuscité pour nous montrer que tu étais le vainqueur, celui qui est plus que vainqueur, celui qui est au-dessus de tout, Seigneur, celui qui maîtrise et qui contrôle toutes choses, celui par qui et en qui tout subsiste.
Tu es notre grand Dieu. Et tu es le Dieu qui nous a sauvés. Et pour cela, voilà, tu nous as donné encore des moyens de nous en souvenir. Et même cette parole que nous tenons entre nos mains, notre Dieu, nous te disons merci. Parce que grâce à elle, nous pouvons nous souvenir de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, de ce que tu promets. Seigneur, c'est important. Seigneur, nous voulons te prier pour les jeunes, tous ces campeurs qui sont passés dans nos camps. Seigneur, qui ne se rappellent pas de nous, mais qui se rappellent de Jésus. Que nous n'ayons pas altéré l'image de Christ. Si c'est le cas, Seigneur, nous te demandons pardon et nous te demandons pour les prochains camps de nous aider à refléter uniquement Jésus et que ce soit vraiment notre seule priorité, qu'ils puissent voir Jésus-Christ, se souvenir de Jésus-Christ, s'attacher à Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, Père, par-dessus tout. Nous te prions pour tous ceux qui sont passés dans tous les camps que nous représentons. Te prions encore de les garder, Seigneur, de leur rappeler ce qu'ils ont vécu avec toi, des moments en toi, Seigneur, et que ce soit pour eux des moments précieux, des moments où plusieurs, Seigneur, nous le savons, ont pris des décisions devant toi et pour toi. Seigneur, qu'ils se souviennent de cela. Et conduis-nous avec sagesse, Seigneur, encore dans le futur pour te servir de la meilleure des manières qui soit, avec le Seigneur Jésus. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus, Père. Amen.